à tous, alors aujourd'hui on est vendredi, il va faire super beau, super chaud apparemment. Je vous envoie un petit exercice final sur la mise en forme, on va refaire un petit peu de copier-coller et on va utiliser le document poésie qu'on a fait cette semaine. Donc pour le retrouver, on va aller dans l'explorateur de fichiers, je rappelle c'est le fichier jaune qui est en bas, je clique une fois dessus. Je vais retrouver ma poésie qui normalement est restée dans Documents. Et où est-ce qu'elle est? Le corbeau et le renard. J'ai mis du temps à la trouver. Elle est là. Et normalement, voilà, vous aviez mis à gauche, centré, mis à droite. Très bien. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de supprimer toute une partie de la poésie en la sélectionnant. Donc, on va se mettre à la fin. Et en fait, on va supprimer de « et bonjour » à « on ne l'y reprendrait plus », c'est-à-dire jusqu'à la fin. Donc, je vais me placer à la fin. Là, vous voyez. Alors, je vais grossir un petit peu. Je vais voir si je peux, hop, pour que vous voyez mieux ce que je fais. Voilà. On va se placer à la fin. J'appuie, je laisse appuyer le bouton gauche de la souris, ici. Et je vais remonter directement en ligne droite jusqu'au début. C'est-à-dire, et bonjour Monsieur Corbeau. Et on va pouvoir supprimer en appuyant simplement sur la touche supprimer du clavier. Paf. Voilà, il ne me reste plus du coup que les 4 phrases, les 4 premiers vers de la poésie. Et ça, je vais vous demander de me le copier et de le coller 2 fois en dessous. Alors pour cela, on va d'abord copier cette partie-là. Je me mets à la fin, j'appuie, je laisse appuyer le bouton gauche et je vais en diagonale au début, je relâche le bouton gauche de la souris. On voit que c'est sélectionné parce que c'est passé en bleu. Et je vais le copier. Je rappelle que pour copier, on se met sur le bleu, on fait un clic droit, un clic droit de la souris. Il y a un petit menu qui s'ouvre et on voit le mot copier ici. Donc on va cliquer une fois bouton gauche cette fois-ci, gauche, sur le mot copier. Ensuite, je vais désélectionner, c'est-à-dire que je vais cliquer à l'extérieur du bleu. Et vous voyez, ça enlève le bleu. Et je vais aller, vous voyez que le curseur qui clignote, il est à la fin là. Il est à la fin de la phrase. Donc on va aller au début. Ici. On va aller à la ligne, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur la touche entrée du clavier pour que le curseur soit à la ligne. Et quand je vais faire juste là, là où c'est allé à la ligne, un clic droit, vous voyez que j'ai le mot coller maintenant qui est disponible. Et je vais cliquer une fois dessus. Et ça va recoller exactement les 4 lignes que j'ai copiées. Et je vais le faire 2 fois, c'est-à-dire que je vais me replacer ici en dessous. Si ça arrive sur la fin ici, vous appuyez une fois sur la touche entrée, hein, ça va descendre le curseur. Je me mets ici, je fais une fois clic droit et je rappuie sur coller. Donc vous voyez que là, les 4 premiers vers, je les ai copiés et je les ai collés 2 fois. La dernière fois, on avait vu faire un copier d'internet et le coller dans un traitement de texte. Là, on a vu comment faire un copier dans un texte pour recoller dans le même texte. Ce qu'on va faire pour finir, c'est que je vais vous demander, du coup, pour chacune de ces phrases, de mettre une couleur différente et un petit attribut, soit gras, soit italique, souligné, soit plusieurs choses, différents pour chaque ligne. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné, vraiment je pars de la fin. Donc on part de la fin, j'appuie sur le bouton gauche, je laisse appuyer, je vais au début de ma phrase, je relâche. J'appuie sur la petite flèche, je choisis une couleur, et je choisis par exemple, pour celle-là, de mettre en gras, donc de cliquer une fois sur gras. Je sélectionne, donc j'appuie sur le bouton gauche, je laisse appuyer. J'attribue une couleur, donc là maintenant je vais mettre du bleu, et là je vais souligner. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à la fin, une couleur différente par ligne, voilà, et un petit attribut, au hasard. Hein. Vous pouvez, comme je dis,
mettre les attributs que vous voulez. Donc on va, hop, et là je vais mettre en italique et en gras, hop, et voilà. Là je sélectionne. Alors si vous ne trouvez pas les couleurs que vous aimez, vous pouvez aller sur autre couleur. Parce que là je trouve que les autres sont un peu ternes. Et là il y en a, hop, pourquoi pas cette bleue là. Ok. Et puis du coup, gras souligné. Voilà, je sélectionne, je vais chercher une couleur. Alors, vous voyez qu'ici, définir les couleurs personnalisées, là, carrément, vous allez pouvoir avoir tout un nuancier très très précis. Hein. Donc, par exemple, si je veux une sorte de orange, mais que je le veux plus clair, je déplace les petits curseurs comme ça. Voilà. Et là, je vais faire OK. Et vous voyez, ça s'est passé, la couleur, elle s'est affichée automatiquement. Voilà, italique et souligné. On continue, on met une couleur, donc un jaune. Voilà. Vous pouvez aussi, il y a des dégradés de gris aussi, donc on peut tout à fait mettre. Ah, il y a un bouton. Alors bah tiens, abordons ce bouton-là avant de conclure. Juste à côté de la couleur des lettres, vous avez un autre bouton. Il sert à surligner. C'est-à-dire comme si on mettait un coup de fluo. Donc bah, je vais le mettre sur celui-là. Vous voyez. Et hop, ça m'a surligné mes mots, quoi. Bah, je vais mettre une autre couleur. Tiens. Voilà. Tac, allez, je termine par un écrit en rouge, surligné en bleu et en gras. Et voilà ce que ça va me donner. Donc beaucoup de couleurs sur cette poésie. Pour la terminer, bah, vous l'enregistrez et puis vous me l'envoyez en pièce jointe. Donc voilà, le tuto pour aujourd'hui, c'est terminé. C'était plutôt un petit rappel de tout ce qu'on a vu cette semaine, c'est-à-dire un peu de copier-coller et de la mise en forme. Là, on a dû revoir les couleurs et les attributs gras italique soulignés. Pour les plus courageux, vous pouvez aussi changer la taille des lettres et la forme des lettres. Ça pourra être un exercice sympa. Hein. Donc si vous allez après me changer la forme, la taille, vous pouvez après me faire une très jolie poésie. Je vous souhaite à tous un bon week-end de Pâques. Donc il n'y aura pas de mail demain, dimanche et lundi de Pâques. Par contre, je vous retrouve, j'espère, mardi. Pour mardi, on va finaliser ce qui est copier-coller parce que je vais vous expliquer le copier-coller de fichiers, de dossiers. Ça peut nous servir pour copier un fichier dans une clé USB. Et on va voir aussi le copier-coller à partir d'Internet. Là, on fera peut-être deux séances, 2 exercices là-dessus. Vous aurez des devoirs. Il faudra récupérer des choses sur Internet et les coller et me les envoyer, comme vous avez fait pour la poésie. Mais là, on va aller sur des choses un petit peu plus compliquées. Voilà, bon week-end de Pâques à tous. Restez chez vous. La maladie traîne encore dehors, donc faites bien attention. Je vous souhaite une très belle journée parce qu'elle va être belle et il va faire chaud. Donc restez pas au soleil, mettez un chapeau. Et profitez bien de vos jardins si vous en avez. Au revoir!